Jean-Marc Désiré. Bien, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une autre émission, Lumière chez vous. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Et nous lisons pour vous dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Prions le Seigneur. Père Céleste, Dieu, toi fois saint, en cette heure nous nous prosternons devant ta face et nous implorons ta grâce. Nous venons vers toi humiliés par le sentiment de notre indignité, mais joyeux et reconnaissants pour le salut que tu nous offres et pour l'accès que nous avons par Jésus-Christ au trône de ta grâce. Nous te prions de bénir l'émission d'aujourd'hui et de toucher d'une manière spéciale nos auditeurs. Veuille faire abonder par ton Saint-Esprit la vie dans nos âmes et nous accorder la grâce nécessaire pour vaincre le mal, afin que, laissant ce qui est en arrière, nous courions vers le but pour remporter le prix auquel tu nous as appelés d'en haut en Jésus-Christ. Fais-nous vivre sur la terre comme des citoyens des cieux, veillant et attendant notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous délivrera de la colère à venir et transformera notre corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous voulons, amis, aborder aujourd'hui le sujet la Bible et la psychologie. De nos jours, un nombre important de personnes souffrant de troubles mentaux et émotionnels, chrétiens inclus, ont été encouragées à se tourner vers la psychologie, la psychiatrie et la psychoanalyse pour trouver une solution à leurs problèmes. Cependant, malgré les succès apparents remportés dans ce domaine, nous voudrions vous montrer à la lumière de la parole de Dieu que se tourner entièrement vers la psychologie pour tous vos problèmes est une tendance dangereuse pour au moins 4 raisons. D'abord, c'est parce que le domaine de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychoanalyse est extrêmement spéculatif, radicalement expérimental et clairement, quelquefois, antibiblique dans leurs suppositions théoriques de base. En second lieu, c'est parce que les autorités connues et respectées dans ce domaine se basent toujours et souvent sur la théorie de l'évolution non scripturaire et antibiblique, niant ainsi le besoin spirituel présent de l'homme et son existence éternelle. En troisième lieu, c'est parce que de ces programmes, qu'il s'agisse du soi-disant psychologie chrétienne ou non, il en résulte toujours et invariablement une lutte acharnée de donner aux théories des hommes précédence et priorité sur la parole infaillible de Dieu. Et enfin, c'est parce que il y a une fausse psychologie qui conduit les gens à chercher les solutions à leurs problèmes en dehors de la soumission à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, les abandonnant ainsi à un faux espoir. C'est aussi dans ce contexte que la Bible déclare que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et non sur Christ. Considérez avec nous les réponses aux questions qui suivent.
La question de l'homme, qui suis-je? La Bible répond la création de Dieu, avec un corps, une âme et un esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la psychologie répond à la question: qui suis-je? Vous êtes une créature de l'évolution, avec un corps, une pensée et une personnalité. Une réponse, voyez-vous, vivement influencée par Darwin et la théorie de l'évolution. Dr Robert Watson nous dit que Darwin avait gardé un journal de son petit-fils. Les notes qui s'y trouvèrent servirent de source d'introduction à la psychologie de l'enfant moderne. Question de l'homme: quel est mon but dans la vie? La Bible répond: de glorifier Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Il y a une fausse psychologie qui répond: le but de la vie, c'est de m'ajuster à mon semblable. Le professeur Dr Carl Jung soutient ce qui suit: se faire une place dans la société et ainsi transformer sa nature pour la rendre plus ou moins conforme à cette existence est sans aucun doute un succès important. La question de l'homme: qui est mon suprême autorité? La Bible répond: Dieu. Exode 20, versets 2 et 3. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. La psychologie répond: mon suprême autorité, c'est l'homme lui-même. Savez-vous que les psychothérapies sont autorisées maintenant par une entente tacite à déterminer pour leurs clients ce qui est bien et ce qui est mal? En d'autres termes, ils sont autorisés d'inventer ou de tracer un standard de vie pour leurs clients, d'après le docteur L.B. Lefebvre. La question de l'homme: quel est mon standard de comportement? La Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Mais la fausse psychologie répond: le standard de comportement suit les normes de la société. Les personnes dont le comportement diffère largement et complètement des exigences sociales sont appelées anormales. Et puisque les sociétés diffèrent dans leurs exigences, un acte qui est normal dans un endroit peut être anormal dans un autre. La question de l'homme: quel est le plus grand obstacle au but de ma vie? La Bible répond: le péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 10 et verset 23. Mais la psychologie répond: le plus grand obstacle au but de ma vie, c'est mon mauvais comportement, qui tombe dans 3 classifications différentes: neurose, psychose et maladie mentale. Si les anxiétés et les confusions interfèrent sérieusement avec la vie de quelqu'un, ce dernier est considéré émotionnellement ou mentalement malade. C'est ce que soutient le docteur Clyde Naramore. La question de l'homme: pourquoi le mauvais comportement existe-t-il? La Bible répond: un cœur de péché. Jérémie 17, verset 9. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? La psychologie répond: le mauvais comportement est dû aux problèmes de sexe, de l'environnement, des désirs et de la culture. Le docteur Owen Oates déclare ce qui suit: l'exemple le plus spécifique des effets négatifs de la religion comme une force de répression et de contrôle
apparaît dans la discussion freudienne de la moralité sexuelle civilisée et la nervosité moderne. Il déplore les contrôles religieux orientaux, lesquels, dit-il, sont si rigides et contre nature que les habiletés sexuelles des individus sont endommagées et perverties. Mes amis, quelle fausse psychologie. La question de l'homme, qu'est-ce qui peut changer effectivement ce comportement de pécheur? La Bible répond, la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La psychologie répond, le comportement peut changer en rejetant nos fautes sur nos parents et la société, en nous libérant de toutes sortes de répressions et de désirs, en prenant des médicaments, en nous soumettant à la psychoanalyse, en suivant des traitements de sensitivité et des thérapies de groupe. Amis, il est donc essentiel de reconnaître que la Bible et la psychologie, cette fausse psychologie, représentent deux vues contradictoires de Dieu, de l'homme, du péché et de l'éternité, ce qui rend impossible la réconciliation ou la combinaison des deux sous le vocable de psychologie chrétienne, qui est clairement de la psychohérésie, une psychologie que toute vraie psychologie devrait ignorer. Malgré la sincérité des gens dans ce domaine, ils deviennent littéralement les prêtres de l'humanisme. Et le peuple de Dieu doit être mis en garde. Il y a une psychologie que la parole de Dieu ignore et une autre qu'elle approuve, celle qui reconnaît ne pouvoir rien faire sans Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Associez-vous donc à Christ, amis. Il est le chef. Lui seul peut vous aider. Lui seul peut résoudre vos problèmes. Amen. Vous venez de suivre, Mesdames, Messieurs, Lumière chez vous. Si vous avez des suggestions,